Bonsoir à tous. Ce début de soirée tendu à l'usine Splintex de Fleurus, la direction a annoncé le licenciement de 284 travailleurs. Très rapidement, une dizaine de membres de la direction ont été séquestrés à l'intérieur de l'usine. Notre équipe de reportage a été prise à partie. Hugues Angot. Ce matin, à l'issue du conseil d'entreprise extraordinaire, les travailleurs d'AGC Automobile ex-Splintex apprennent que 284 d'entre eux seront mis à la porte. C'est en tout cas la volonté de la direction. Les travailleurs prêtent très mal la décision. Ils décident de séquestrer la direction. On va éviter d'être des enfants. Si tu veux bien rejoindre ton bureau avec les autres, parce que sinon je crains le pire ici. Nous avons été empêchés de rencontrer la direction, une direction qui espère que la situation pourra se débloquer au plus vite. Les travailleurs ne nous ont pas dit grand-chose, donc en fait le conseil d'entreprise s'est passé, dans lequel ils refusaient le plan de restructuration, et dans lequel après, effectivement, lorsqu'ils ont occupé les couloirs, ils ont bloqué les containers et ils ont dit qu'on resterait ici. De leur côté, les travailleurs semblent plus déterminés que jamais et comptent retenir la direction aussi longtemps que nécessaire. La séquestration, moi je dirais plutôt une incitation courtoise à ce qu'ils soient dans leur bureau à réfléchir à d'autres solutions qui seraient meilleures pour nous. On ne sait pas combien de temps on va les tenir. On ne retient personne, ils sont là, ils réfléchissent, qu'ils réfléchissent bien, que les gens de Splintex ne sont pas prêts à lâcher 284 collègues de travail. En fin de matinée, après une assemblée du personnel, le ton monte. Quelques travailleurs perdent leur sang-froid et s'en prennent à un des bâtiments de la direction. Les employés effrayés quittent le bâtiment. Certains travailleurs font même pression sur notre équipe pour effacer certaines images. Moi je n'ai rien vu, on m'a rapporté certains échauffements. Sachez que s'il y a eu du vandalisme, moi je ne cautionne pas du tout. Il faut comprendre que les gens ici en ont ras la patate. Je vous dis 320 il y a 4 ans. 280 cette année, ça fait 600 personnes sur 4 ans. Je crois que c'est un peu trop donné. Malgré certaines tensions, l'action de grève et de protestation s'est déroulée dans le calme. Une action qui pourrait se poursuivre pendant plusieurs jours. Sur la colère parmi les ouvriers, le licenciement collectif a fait l'effet d'une bombe. C'est le désarroi avec l'angoisse d'un lendemain sans emploi. Lucie Dendoven. Pas facile aujourd'hui de rencontrer la direction d'AGC Fleurus séquestrée dans ses bureaux. Alors c'est par téléphone que nous lui avons demandé d'exprimer sa position. Cette réorganisation est indispensable pour la survie du site. Si on ne fait pas ça, ce n'est pas 300 personnes que l'on va perdre, mais c'est 800 personnes. Et quand on voit les pertes cumulées sur les 5 dernières années de 80 millions d'euros, vous imaginez bien qu'aucun actionnaire ne peut continuer à avoir des pertes et un gouffre financier de cette manière-là. D'autant plus que sur le site de Roccasecca, une usine comparable à la nôtre, il produirait les mêmes quantités que nous avec 300 personnes en moins. Donc on a un vrai problème de productivité. Une productivité modèle à Roccasecca en Italie face à un site AGC Fleurus mauvais élève de la classe, pas si sûr selon les syndicats. Je sais qu'ils comparent les tableaux au niveau accident de travail, au niveau qualité, mais on a pu constater que sur place, ce n'est pas tout à fait ça. Donc on peut imaginer que ces tableaux ne correspondent pas à la réalité. À Fleurus, on nous reproche le nombre d'accidents de travail qui est assez élevé. En Italie, c'est vrai qu'ils en ont 0 sur papier, mais quand on parle avec eux et sur le terrain, on a compris que seule la volonté de faire figurer ce 0 sur papier est là. La volonté, selon les syndicats, c'est justement ce qui manque à la direction de Fleurus. La direction, dans son courrier, effectivement, dit que l'usine n'est pas assez productive, que nous sommes les plus mauvais du groupe. Malheureusement, pour nous, je dirais que les directions qui n'arrêtent pas de changer tous les ans ou tous les 2 ans nous ont amenés aussi à ce problème-là. Depuis quelques mois, les travailleurs, eux, s'attendaient à cette restructuration. Il y a des signes qui ne trompent pas. Mais voilà, ici il y avait un four et en une semaine, il a été délocalisé. Aujourd'hui, la pilule est amère à avaler. Avec cette restructuration, un travailleur sur 3 perdra son emploi. Lorsqu'un tel problème se pose, le gouvernement wallon avait décidé dès septembre de mettre sur pied un comité d'alerte qui permet de gérer les situations tendues, comme c'est le cas ce soir à Fleurus. Le point sur la réunion du comité d'alerte qui a demandé d'ailleurs aux organisations syndicales d'arrêter la séquestration. Olivier Cohen. Ambiance toute particulière cet après-midi au siège du gouvernement wallon. Un ministre arrive. Dans la foulée, les dirigeants de l'Union wallonne des entreprises cherchent la bonne porte.
Un peu plus loin, le responsable de la FGTB wallonne semble préoccupé. Mais que se passe-t-il ? En fait, c'est une première. Le comité d'alerte est activé. Les représentants plus haut niveau des syndicats et des entreprises sont réunis à l'initiative du ministre de l'Économie et de l'Emploi. Le dossier Splintex nécessite un traitement urgent. C'est la première fois que nous la réunissons. Donc, dans les autres cas, mais je dirais de manière tout à fait normale, nous nous téléphonons, nous nous parlons, il y a des contacts informels, je dirais, ça a toujours fonctionné. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de faire un pas supplémentaire et de nous réunir pour voir ensemble comment collaborer à une solution. Une séquestration est en effet en cours. Ce fut également le cas à Manage il y a un an chez Sigma Coatings. À l'époque, la direction avait été séquestrée durant 3 jours et 2 nuits. Depuis, la nouvelle équipe du gouvernement wallon a mis en place une cellule pour tenter de régler ce genre de crise. Le comité d'alerte continue donc son travail ce soir, mais à Charleroi avec les délégués syndicaux de Splintex. Le ministre espère un geste fort. Les responsables de l'entreprise sont dans l'entreprise. Je souhaite, moi, qu'ils puissent participer à une négociation avec nous et donc qu'ils puissent venir nous rejoindre. Et c'est le sens du message que je vais donner. J'espère être entendu et nous ferons tous les efforts possibles pour convaincre que la seule solution, c'est le dialogue, c'est la négociation. Le dialogue est amorcé. La direction de Splintex est toujours retenue dans l'usine. Les discussions risquent de durer. Nous allons en direct à Fleurus. Ugango, on l'a vu en tout début de journal, une de nos équipes a dû effacer des images à la suite d'un incident avec certains ouvriers énervés, fatalement, par l'annonce du licenciement. Est-ce que ce soir, la tension est un peu retombée, Hugues ? Alors effectivement, François, la tension est clairement retombée. On peut le voir derrière moi, les travailleurs de Splintex font le piquet tout à fait calmement et ont d'ailleurs bien l'intention de tenir ce piquet nuit. Je me tourne à présent vers monsieur le délégué de la FGTB. Alors en fait Jean-Claude Marcourt a déclaré qu'il était temps maintenant de libérer la direction pour entamer des discussions justement avec eux. Est-ce que vous pensez pouvoir les libérer prochainement? Je pense qu'à l'heure actuelle, avec les informations que j'ai, on n'est pas en possession de vous dire qu'on va libérer la direction. Avec les informations que j'ai maintenant, on est prêt à maintenir le piquet, à durcir le piquet et à maintenir la direction dans les locaux. Je veux aussi faire part à l'opinion publique que nous ne sommes pas des révolutionnaires, mais il faut que l'opinion publique sache aujourd'hui qu'à la veille des fêtes, à la veille de notre fête de Saint-Nicolas, ils nous ont annoncé une restructuration de 284 personnes. Je pense que c'est totalement scandaleux. Je pense que c'est la preuve qu'une direction pour agir de cette manière n'a vraiment aucun scrupule et aucun respect des travailleurs. Ça veut dire que vous allez les garder au sein de l'usine pendant plusieurs jours s'il n'y a pas d'issue positive? Je pense que j'ai été assez clair. Je pense que j'ai dit avec les informations que j'ai à l'heure actuelle, on n'est pas prêt à les laisser sortir. Merci beaucoup. Voilà François, comme on peut le voir, les choses sont rentrées dans le calme, mais les travailleurs sont déterminés. Ils ne laisseront pas sortir la direction, en tout cas à l'heure actuelle. Merci Hugues. À propos de perte d'emploi encore, cette douche froide pour le personnel